Nous sommes 6 élèves du lycée Bernard Palissy d'Agen et nous avons cherché cette année comment recréer un nouveau tube de Rubens compatible avec les exigences de sécurité. Donc voilà notre tube de Rubens. On a ici 10 lasers qui éclairent les trous du tube sur lesquels sont placés des vibrateurs qui réfléchissent les lasers au plafond. Et voilà ce qu'on observe lorsqu'on change la fréquence. Donc maintenant, on va chercher les fréquences de résonance. Là, on va s'approcher de la première. Et au plafond, on observe bien à droite le maximum de vibrations et à gauche le minimum. Donc là, je passe la fréquence de résonance. Et on voit que ça ne vibre plus. Et quand je vais m'approcher de la prochaine fréquence de résonance, on va voir que ça vibre à nouveau sur la droite et à gauche, il y a notre minimum de vibration. Il nous faut donc distinguer les modes de résonance. Pour ce, soit C, la vitesse du son dans l'air, et grand L, la longueur de la colonne d'air, toujours plus petit que la longueur du tube. Nous avons donc, pour un tuyau fermé aux deux extrémités ainsi qu'un tuyau ouvert aux deux extrémités, la fréquence fondamentale qui est F1 est égal C sur 2 grand L. Et la fréquence des harmoniques sont les multiples de cette fréquence fondamentale. Puis, on a travaillé sur les équations des systèmes oscillants et sur l'équation d'Alembert. L'équation d'Alembert, elle permet de décrire l'onde dans le tube et l'un de ses paramètres, c'est la fonction d'onde. Ici, on a une onde stationnaire qui donc peut être exprimée par le produit de deux fonctions, oui. Donc une fonction g qui dépend du temps et une fonction f qui dépend de l'espace. L'avantage avec cette écriture, c'est qu'on n'aura pas une fonction qui dépend de deux variables, mais de deux fonctions qui dépendent d'une variable. Donc ça va nous permettre de réécrire l'équation d'Alembert de façon à avoir deux membres qui ne dépendent pas de la même variable, mais qui sont pourtant égaux. Donc ça, pour f, ça nous permet d'écrire que la dérivée seconde de f plus k carré multiplié par f du x égale à 0. K, c'est quoi? C'est le vecteur d'onde, donc le nombre d'ondes par unité de longueur. Nous passons maintenant à la variation de l'amplitude en fonction de la position dans le tube. Ainsi, nous avons déplacé pour cette expérience un microphone à l'intérieur du tube. Nous obtenons cette courbe. Nous pouvons visualiser 4 fuseaux correspondant au 4e harmonique tuyau. C'est ce que nous essaierons de vous montrer avec notre montage final. Pour visualiser cela, nous avons plusieurs idées. La première a été d'utiliser un petit bout de polystyrène sur lequel nous avons appliqué une légère couche d'aluminium, permettant ainsi de refléter un laser sur un écran. La deuxième a été d'utiliser des bulles de savon posées sur les trous que l'on essaye ensuite de faire vibrer. Enfin, nous espérons pouvoir utiliser une machine à fumer. Nous voulons maintenant savoir si les vibrations de nos petits systèmes réfléchissant à la lumière laser sont à l'image de l'amplitude de la tension du microphone au même point. Nous avons donc dans un premier temps étudié l'amplitude en millivolts, enfin l'amplitude en centimètres de vibration du signal lumineux sur un écran placé à 75 cm du tube. Nos mesures ont été faites autour de la fréquence de 350 Hz, une des moins pénibles à étudier. Nous constatons que l'amplitude de vibration du signal lumineux n'est pas proportionnelle à l'amplitude du signal du microphone. Cependant, l'amplitude est maximale pour la résonance. Ça, c'est notre dispositif alternatif de visualisation des nœuds et des ventes de fréquences à l'intérieur du tube. Des bulles de savon, mais pas n'importe lesquelles. On les a armurées à l'aide de glycérol pour les rendre plus résistantes. Au début, on voulait les mettre au-dessus des trous du tube et envoyer le son pour voir comment elles vibraient. Mais ça marchait pas comme on le voulait. Alors on s'est rendu compte un peu au hasard qu'il y avait deux taches de lumière qui se rapprochaient ou s'éloignaient en fonction des fréquences sur les bulles. Donc on a pu filmer les trous de notre tube avec un film de savon éclairé par la lumière à l'aide de ces caméras. Et donc on observe les deux points lumineux à la surface de la bulle qui vont se rapprocher jusqu'à se toucher à la fréquence de résonance. Et donc on obtient un graphique qui nous montre l'évolution de la distance entre ces deux points lumineux en fonction de la fréquence. Et ça nous permet de lire la fréquence de résonance autour de 133 Hz. Donc on a généralisé notre expérience avec une seule caméra à un montage avec 5 caméras et un retour en temps réel à l'aide d'un programme fait sur Python avec la bibliothèque CV2 afin de pouvoir voir en temps réel où sont les nœuds et les ventes de fréquences à l'aide de notre dispositif alternatif. Donc ici on a notre montage avec les caméras qui visualise les nœuds et les ventes de pression à l'aide des vibrations des bulles dans les trous du tube. On a le retour des images sur l'écran grâce au programme qu'on a fait. Ici nous faisions aussi un tube à gaz ou à fumée. En dehors du lycée, nous avons mené l'expérience d'un tube de Rubens à gaz chez notre professeur. La fumée ne s'est pas répandue de manière homogène dans le tube et elle est ressortie par nos trous d'observation sur seulement la moitié de la longueur du tube. Cependant, nous avons quand même réussi à observer deux faisceaux à travers la fumée. Depuis la fin de la seconde, notre groupe porte des projets au concours C'est Génial et c'est pour ça que cette année, nous sommes réunis tous les mercredis après-midi afin de travailler sur notre projet avec par exemple l'aide de professeurs que nous avons contactés et que nous remercions chaleureusement.